d'entre vous ce matin. Comme dit la parole de Dieu dans le psaume, ah, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est là où se trouve la bénédiction de l'Éternel. Être en église, c'est pas facultatif pour un chrétien parce que c'est une présence différente. Ce sont des promesses différentes en église, en groupe, que le Seigneur nous donne. Voilà pourquoi c'est important d'être en église en tant qu'enfant de Dieu. Du coup, comme vous le savez, ce dimanche, c'est le dimanche de prière, d'intercession. On veut vraiment, en église, combattre dans la prière. Mais avant, j'aimerais partager avec vous une petite exhortation pour nous encourager. À prier avec foi, en fait. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te remercie parce que ce matin, tu es bel et bien présent, j'en suis sûre. Et Seigneur, encore une fois, ce désir-là que l'on a, c'est qu'on puisse tous repartir de ce lieu en ayant les regards fixés vers toi, en ayant fait de toi la base de nos vies, en ayant fait de toi la personne la plus importante de nos vies, en ayant compris ton importance, ton excellence, ton amour pour nous, Seigneur. Vraiment, je prie que ces paroles puissent moi-même m'édifier, mais surtout toutes les personnes qui sont dans cette salle, de sorte que on puisse tous aller plus loin avec toi, Seigneur. C'est au nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. 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 En ce moment, à l'église, tous les dimanches, on est dans une phase d'enseignement, où on veut vraiment retourner à la base pour comprendre les fondements de la foi. Et du coup, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a une chose qui a changé complètement ma vie spirituelle, c'est le fait de méditer la Bible. Avant, je lisais la Bible, comme je vous ai dit, de temps en temps, où je la lisais et très rapidement. Mais je ne savais pas ce que ça voulait dire de méditer la parole de Dieu, de se poser des questions, de savoir pourquoi, qu'est-ce que le Seigneur a voulu dire. Et c'est à ce moment-là que vraiment la parole de Dieu a commencé à me parler. C'est quand j'ai pris le temps, en fait, de méditer les versets, de me poser des questions. Qui parle? Pourquoi? À qui? Pourquoi tel mot et pas un autre? Et surtout, avant de lire la Bible, j'ai commencé à prier, en fait, à dire, Seigneur, parle-moi. Donc, la parole de Dieu est une parole vivante, donc ça doit être vivant pour moi. C'est pas un livre mort. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Hébreux, chapitre 13. Et on va partager sur un verset. C'est Hébreux, chapitre 13, verset 15. Si deux personnes qui ont trouvé peuvent nous lire Hébreux chapitre 13, verset 15. Par Christ, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Amen. Amen. Une autre version. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Amen. Amen. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Donc là, il y a une recommandation qui nous est donnée, c'est d'offrir sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, tout le temps, mais pas de n'importe quelle bouche. On parle de louanges qui viennent de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Et en fait, le mot qui m'a marqué dans ce verset, c'est le mot appartenir. Appartenir à quelqu'un, ça veut dire ne plus s'appartenir à soi. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ouais. Est-ce qu'on est d'accord que appartenir à quelqu'un, ça veut dire se donner à quelqu'un? Ouais. Il y a un dicton qui dit donner c'est donner, reprendre c'est voler. On est d'accord avec ça, mais quand il s'agit de Dieu, on oublie. Qu'est-ce que ça veut dire j'ai donné ma vie à Jésus? Et je me suis rendu compte que souvent, on a l'habitude de dire à quelqu'un je suis chrétien ou je suis chrétienne, mais on ne dit pas ce terme-là. J'ai donné ma vie à Jésus. J'appartiens. Pourquoi? Parce que c'est un terme qui peut faire peur. Appartenir, ça veut dire que moi, je ne m'appartiens plus à moi-même. J'appartiens à quelqu'un d'autre que moi. Et en fait, l'image qui m'est venue, c'est l'image d'une personne qui a construit sa maison lui-même. Il a tout construit. Et du jour au lendemain,
il donne les clés de la maison à Jésus. Mais non seulement il lui donne les clés, mais il lui donne d'être le gérant de tout ce qui va se passer dans la maison. Il fait de lui la première autorité de la maison que lui-même a construite. Peut-être avec sa sueur, peut-être avec ses économies. Mais un jour, il décide de prendre les clés et de les donner à Jésus. De dire, tu es le gérant, tu es l'autorité, et non seulement ça, mais en plus, je dois te rendre des comptes. Parce que quand je sortirai de cette maison, je vais faire en sorte de t'honorer. Je vais faire en sorte de parler de toi à travers ma vie. Je me dis, mais quand même, donner sa vie à Jésus, c'est un acte fort. Je laisse les clés de ma maison, de ma vie, que j'ai construite moi-même sans Dieu, à quelqu'un d'autre que moi. Je lui fais confiance à 100% pour tous les départements de ma vie. C'est ça, donner sa vie à Jésus. Et en fait, donner sa vie à Jésus, c'est accepter de ne plus être maître de sa propre vie. La question est de savoir, est-ce que vraiment ça a été le cas pour moi? Est-ce que j'ai donné les clés de mon appartement à Jésus? Est-ce que vraiment chaque compartiment de ma vie, c'est lui qui le gère, qui le domine? Et en fait, je me suis dit, dire à un païen, écoute, j'ai donné ma vie à Christ, ça peut faire peur. Lui-même va se dire, mais attends, t'es né libre dans ce monde, et toi tu décides consciemment d'être esclave de quelqu'un d'autre. Attends, c'est sérieux? Mais comment c'est possible? Et en fait, il y a une réalité que le Seigneur aimerait nous dire à ce païen qui se croit lui-même libre. Cette réalité-là, elle est dans Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Éphésiens, on peut lire Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Je ne sais pas si quelqu'un peut nous lire ce verset. Deux versets. Versets 1 et 2. Amen. Amen. Je le relis dans ma version, il dit « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois, conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. » Amen. Ce verset il est en train de nous dire « Chrétiens, réveillez-vous, le monde il est d'abord spirituel avant d'être physique. Le monde que nous voyons, les gens que nous voyons, ont un statut spirituel avant d'être physique. Une personne qui naît dans ce monde, est-ce qu'elle naît libre ou est-ce qu'elle naît esclave? C'est une question que je vous pose ce matin. Esclave. Elle naît esclave. Elle naît esclave de quoi? De la loi du péché. En réalité, tu penses contrôler ta vie et avoir tous les droits sur ta vie, mais le péché te domine. Le péché te domine et la Bible est en train de nous révéler ici qu'il y a quelqu'un d'autre qui est derrière le péché. C'est le prince de la puissance de l'air qui est le diable. Qui est le diable. Donc une personne qui me dit, mais comment ça se fait que tu as décidé de donner ta vie à quelqu'un? Tu te rends esclave de quelqu'un. Elle ne sait pas qu'elle-même est esclave, mais de la mauvaise personne. Elle est esclave du prince de la puissance de l'air. Elle est esclave du diable. Et je parlais avec un ami et je lui disais que le diable n'a pas besoin d'aller te dire de braquer une banque pour être le diable. Le diable n'a pas besoin de te mirer des choses qui sont impossibles à faire pour toi. Le simple fait que tu ne pardonnes pas dans ta propre famille peut être le résultat de son influence sur ta vie en tant que païen. Le simple fait que tu haïsses quelqu'un peut être le résultat de son influence sur ta vie. Le diable sait très bien qu'il y a des choses qu'on ne fera jamais. Et c'est une alerte pour nous les enfants de Dieu. Le monde est d'abord spirituel avant d'être physique et c'est une chose que nous ne devons pas oublier. Nous avons en face de nous des âmes chaque jour, mais avant de regarder une personne, sache que si elle n'est pas en Christ, la Bible dit qu'elle est sous influence démoniaque. Que le diable peut l'influencer comme il veut, dans les chemins qu'il veut. Et ça doit nous réveiller, enfants de Dieu. Ça doit nous réveiller en nous disant que nous sommes en relation avec le maître, comme dit souvent le pasteur, du monde invisible et visible. Alors comment est-ce que je peux commencer ma journée et sortir de chez moi, sachant que je suis en relation avec celui qui contrôle le monde spirituel, sans être en contact avec lui? J'aimerais qu'on puisse lire dans 1 Jean,
chapitre 5, verset 19. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai Dieu. Et nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. Nous sommes unis au vrai Dieu si nous sommes unis à son Fils, Jésus-Christ. C'est une manière ce matin de nous dire, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, j'aimerais t'encourager ce matin à te dire, tu as choisi la bonne part. Tu as choisi la bonne part parce que tu as donné tes clés à quelqu'un qui a vaincu le diable. Tu as donné tes clés d'appartement à quelqu'un qui saura le gérer mieux que toi. Tu as donné les clés de ta vie et chaque domaine de ta vie à quelqu'un qui saura le gérer mieux que toi. Éphésiens 2, verset 4, ce matin, il aimerait nous encourager en nous disant ce qu'on est devenu en Jésus par rapport à tout ça. Éphésiens 2, verset 4. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut lire. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et le 6. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire « Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ » Est-ce qu'on peut dire ensemble « Je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ » Je ne sais pas si vous comprenez ce qui est en train de se passer, mais le Seigneur est en train de nous dire ce matin que dans le monde spirituel, il nous a donné une position. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant que l'on sait que dans ce monde est sous la domination du mal, et sous la domination du diable. Mais en Jésus-Christ, nous sommes assis dans les lieux célestes. En Jésus-Christ, nous sommes mis à part. En Jésus-Christ, nous sommes cachés, nous sommes protégés, nous sommes en sécurité. Le diable ne peut rien contre toi. En Jésus-Christ, seul. Le Seigneur veut vraiment nous interpeller ce matin à ce qu'on ait conscience que une personne qui agit est forcément influencée. Le monde spirituel, il existe depuis des millénaires. Genèse 1.1 nous dit « Au commencement, Dieu ». Dieu a toujours existé. Donc c'est impossible de naître dans ce monde et que le monde spirituel ne puisse pas t'influencer. Il est là depuis. Avant toi, il existe. Et la Bible dit que toi, en Jésus, tu as le droit de choisir qui peut t'influencer. Tu as le droit de choisir qui est la personne qui va influencer ta vie. Qui est la puissance qui va dominer ta vie. Car que tu le veuilles ou non, le monde spirituel est au-dessus de toi. Et ce matin, le Seigneur veut nous interpeller en disant qu'en Jésus, tu es assis dans les lieux célestes. Le diable ne peut rien contre toi. Il n'a plus le droit de te rendre esclave de quoi que ce soit en Jésus. La question est de savoir, est-ce que j'ai vraiment donné les clés de mon appartement à Jésus? Est-ce que j'ai vraiment fait de Jésus le gérant de ma vie? Est-ce que j'ai vraiment fait de Jésus le gérant de chaque domaine de ma vie? Amen. Amen. Le deuxième mot de ce verset qui m'a interpellé, parce que je vous rappelle qu'on est sur Hébreux 13, verset 15. Par Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Je me dis, mais attends, pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu qu'on le reconnaisse publiquement? Pourquoi? Et on aura la réponse dans Éphésiens 12, 13. Je vous fais un peu de sport biblique pour que vous puissiez tourner les pages. Éphésiens 12, verset 13. Oh là là. C'est dans Hébreu, excusez-moi. Hébreu toujours, Hébreu 13. Hébreu 13 toujours. Hébreu 13. Verset 12. Hébreu 13, verset 12. Et 13. Si quelqu'un a trouvé, Hébreu 13, 12. C'est pour cela que Jésus aussi,
afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Amen. 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 Jésus s'est donné publiquement à la croix, à la place de chacun d'entre nous. Publiquement, le Seigneur s'est donné. Et dans ce verset, il nous dit, allez en dehors du camp. Même si on doit vous pointer du doigt avec Christ, c'est ça, donner sa vie à Christ. C'est ça, lui donner les clés de son cœur. C'est être prêt à ce que dehors, on puisse t'assimiler à Jésus. Est-ce que tu es prêt ce matin à ce que dehors, on puisse t'assimiler à Jésus? Ouais. T'assimiler au caractère de Christ? Ouais. T'assimiler à ce qu'il est capable de faire? Est-ce que ce matin, tu es prêt à ce que dehors, on t'assimile à Jésus? C'est ça, donner les clés de son appartement à Christ. Et là, on nous rappelle que Jésus, il s'est donné publiquement à la place de chacun d'entre nous. Je prenais l'exemple je me dis que si un couple va bien, en général, au dehors de la maison, le mari aura tendance à louer sa femme. Et la femme fera de la même chose, aura tendance à dire du bien de son mari. Pourquoi? Parce que le courant passe bien. Avec Dieu, chez toi, tout va bien. Mais si vraiment tout va bien, alors tu seras à l'aise d'en parler. Alors tu seras à l'aise de montrer que tu lui appartiens par ton comportement et par tes actes. Et vraiment, le Seigneur veut insister sur le fait que quelqu'un qui, publiquement, est reconnaissable à Christ, lorsque tu vas louer le Seigneur dans ton intimité, il va être encore plus touché par ta prière. Offrez sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, mais pas n'importe laquelle, une louange qui vient de lèvres qui reconnaissent publiquement lui appartenir. Est-ce qu'on peut dire ensemble lui appartenir? Lui appartenir. Publiquement. Publiquement. C'est ça que le Seigneur aime. C'est là où quand tu rentres chez toi et que tu vois ton maître, tu le vois dans la joie parce qu'il sait que dehors, tu as été son identité. Tu as été son miroir. Il sait que le maître que tu as laissé chez toi, qui gère tes affaires, qui gère ta maison, est heureux de te voir rentrer chez lui, publiquement. Et ce verset-là, moi, je l'ai vécu récemment. Je vais vous dire un court témoignage et après on va passer au moment de prière. J'étais en cours et il y a une fille qui commence à me parler d'un homme. Elle me dit, tu connais cet homme-là? Je lui dis non. Elle me dit, c'est un homme qui s'est transformé en femme. Il a fait un concours de beauté et tout, trop bien, tout ça. Et ensuite, elle me montre la photo et je vois effectivement un homme qui s'est transformé en femme et qui a fait un concours de beauté. Et en fait, dans mon cœur, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? C'est pas normal. Mais, à côté de nous, il y avait mon professeur. Et ce qui s'est passé, c'est que sur le moment, j'ai pas osé parler plus que ça. Pourquoi? Parce que je me suis dit, oh non, mais mon professeur va entendre, et après, elle va me dire, mais non, Daniela, pourquoi tu penses ça? On est dans un monde libre, tu ne peux pas penser comme ça, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis tue. Donc, publiquement, je savais ce qui était bon, je savais ce qui était juste. Je connaissais la justice de Dieu, mais je n'ai pas parlé. Je me suis tue. J'ai dit non, j'ai pas envie d'avoir de problème. Après, on va me dire, oh, Daniela, ceci, cela. C'est ça, être Christ publiquement. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais pas très bien. Je me suis dit, Seigneur, j'ai l'impression que j'aurais dû quand même parler. Si j'avais parlé, peut-être que ça allait aller en débat, mais au moins, j'allais pouvoir parler de l'évangile. J'allais pouvoir dire, mais Dieu a un plan merveilleux pour cet homme. Dieu aime cet homme. Mais cet homme est en train de s'éloigner de ce que Dieu veut pour lui. Il est en train de s'éloigner. Et j'aurais pu parler de Jésus. Mais j'ai préféré me taire et j'étais pas bien. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une autre occasion de montrer que j'aime Jésus. Donne-moi une autre occasion de montrer vraiment que j'aime Jésus. Vous savez, avec l'image, c'est comme si je rentrais dans mon appartement et que je voyais Jésus qui était triste de ma journée. C'était un peu ça. J'ai donné mes clés à quelqu'un, mais quand je rentre chez moi, je vois qu'en fait, il est triste de mon comportement. Et du coup, le Seigneur m'a donné une occasion très vite. Le lundi, j'avais examen. Et souvent, je suis avec deux personnes. Et ce jour-là, une des deux personnes, qui est musulmane, on avait pu échanger sur la foi. J'avais parlé de Jésus, j'avais dit que voilà, j'aimais Jésus, etc. Et elle aussi avait donné son témoignage. Ce qui s'est passé, c'est que ce jour-là, c'était le jour de l'épreuve. Elle était à ma gauche. Tout d'un coup, elle me dit, 15 minutes après, Daniela, est-ce que tu peux écrire la réponse de la question 3, s'il te plaît? T'écris sur ta feuille de brouillon et tu me la passes. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, j'ai eu un réflexe de me dire, bon, c'est rien. J'ai commencé à prendre un stylo et écrire la première lettre. Et là, mon cœur a commencé à battre. Battre.
Et j'entendais juste une seule chose. Qui es-tu? Qui es-tu en Jésus? Es-tu sûr de vouloir tricher? Est-ce que tu vas tricher? À ce moment-là, vous ne pensez pas au verset, etc. Votre cerveau est focalisé, vous n'avez pas trop de pensée. Donc du coup, j'étais là et je me dis, mais non en fait, je ne peux pas tricher. Je suis en Jésus. J'ai Jésus en moi. Jésus est mon sauveur et Seigneur, je lui ai donné les clés de mon appartement. Je lui ai donné les clés de mon cœur. Je lui ai donné les clés de ma vie. Je veux rentrer chez moi et être fier de mon Seigneur. Être fier de mon maître, de mon sauveur. Et du coup, j'ai rien fait. J'ai lâché ce stylo. Et je ne l'ai pas fait. Et à la fin, cette fille est venue me voir en disant, ah, tu ne m'as pas donné la réponse, tu avais oublié. Je lui ai dit, non, je n'avais pas oublié, mais je ne peux pas faire ça. J'ai dit, j'ai rien contre toi, hein, mais je ne peux pas faire ça. Et elle m'a regardée avec colère. Elle s'est énervée, elle est partie. Et ce que j'ai appris ce jour-là, j'ai eu une joie qui dépassait l'entendement. Pourquoi? Parce que j'ai préféré Dieu aux hommes. J'ai préféré l'amour que Dieu devait me porter à l'amour des hommes. Amen. Et je me suis rendu compte que la joie que Dieu devait avoir à ce moment, je pense qu'il a déversé sur moi. Et je me suis rendu compte que reconnaître publiquement appartenir à Christ, en dépit de ce qui peut nous arriver, c'est ça que le Seigneur attend de nous. Et une fois qu'on arrivera à faire ça, quand on va louer le Seigneur dans notre intimité, il sera encore plus touché par notre louange. Il sera encore plus touché par notre cœur, parce qu'il va voir qu'on est sincère avec lui. Tu rentres chez toi dans ton appartement, et ton maître est heureux de t'accueillir, de ta journée. Est-ce que j'ai vraiment donné les clés de mon appartement à Jésus? Est-ce que chaque compartiment de mon cœur est dominé par Christ? Le Seigneur est une fierté. Lui nous a aimés le premier. En premier, il nous a aimés. En premier, il s'est donné pour nous à la croix. En premier, il a tout donné. Jésus a versé son sang, le Fils de Dieu, pour que nous puissions plus être sous la domination des ténèbres. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis réellement libre? Ou est-ce que le diable a encore une influence sur ma vie? Le Seigneur Jésus est mort à la croix pour que le diable n'ait plus aucune influence sur ma vie. Il dit, voici je me tiens devant la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, Apocalypse 3:20, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui pour dire que je resterai dans sa vie. Je préfère avoir Jésus pour maître et être esclave de Christ qu'être esclave du diable. Jean 10:10, le voleur ne vient que pour Voler, égorger, Détruire. quel plaisir y a-t-il zéro. à être sous l'influence du diable aujourd'hui? Quel plaisir y a-t-il à être esclave du diable aujourd'hui? Zéro. Et j'aimerais nous réveiller sur quelque chose. Le monde est spirituel avant d'être physique. Quand tu te lèves le matin, pense au fait que ce monde, ces gens qui marchent dans la rue, ont besoin de Christ. Parce que spirituellement, il y a une influence sur leur vie. Cette influence, toi, en Christ, tu as le pouvoir de la briser. Être chrétien et être encore sous des chaînes, ce n'est pas normal. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est un culte de prière. Parce que Jésus a dit que je vous rendrai réellement libre. Amen. Amen. En Jésus, je dois être réellement libre de tout péché. Tout péché qui est sur ma vie, en tant que chrétien, si réellement un jour j'ai donné les clés de mon appartement à Jésus, je dois en être libre. Et ce matin, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour prier pour que les chaînes qui resteraient encore dans ta vie puissent tomber ce matin. En tant que chrétien, si un péché est en train de te faire du mal depuis des années, c'est le moment de rappeler à Christ sa promesse dans ta vie. Dans nos vies, dans nos familles, nous avons des personnes qui ne croient pas en Jésus. Et ce matin, nous allons nous lever. Et nous allons présenter ces chaises vides au Seigneur. Nous allons prier pour que Rudy, pour que la maman de Manon, pour que toute personne qui est dans vos vies, que vous connaissez, qui n'a pas Christ dans sa vie, non seulement puisse donner sa vie à Christ, mais puisse venir s'asseoir sur ces chaises. Amen. Commençons à prier avec précision. Commençons à nous attendre à Dieu avec précision. Si Jésus est le maître de ta vie, il décide de gérer ta maison, il le fera très bien. Et ses promesses, il les réalise. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là et nous sommes prêts à prier et à rappeler au Seigneur ses promesses. J'aimerais vous inviter à vous lever et vous mettre debout ce matin. On va se mettre debout pour prier. Et on va commencer à prier pour toute personne dans nos familles qui n'ont pas Jésus dans leur vie. Soyons précis. Regardez les chaises qui sont autour de vous. Présentez ces chaises qui sont autour de vous. Présentez-les.
Dites, Seigneur, je crois que cette chaise, ma mère s'assiera dessus. Mon fils s'assiera dessus. Mon oncle s'assiera dessus. Pourquoi? Parce que nous voulons former des disciples dans cette ville. Nous voulons former des disciples dans cette ville. Je crois que ma sœur, mon ami, qui ne croit pas en toi, va venir s'asseoir sur cette chaise, va venir donner sa vie à Christ, va venir donner les clés de son appartement à Jésus afin qu'il soit le gérant de tout ce qui va se passer. Amen. On va élever la voix ensemble. On va prier avec foi. Prions avec précision. Prions ensemble.